Vous regardez cette vidéo en ce moment et ce n'est pas par accident. Ce n'était pas l'algorithme. Ce n'était pas une coïncidence. Il y a quelque chose de bien plus grand derrière ce moment, et dans les prochaines minutes, vous allez comprendre exactement ce qui se passe dans votre vie, pourquoi certaines choses ne bougent pas, et ce que Dieu essaie de vous dire en ce moment même, alors que vous regardez ceci. Restez jusqu'à la fin, car ce que je vais révéler ici va réorganiser votre vision de la foi, des blocages et de votre destin. Des milliers de personnes ont rapporté que ce message est arrivé exactement au moment où elles en avaient besoin. Maintenant, c'est votre tour. Vous avez plus de 35 ans. Vous avez déjà vécu beaucoup de choses. Vous avez déjà cru, vous avez attendu, vous avez prié. Mais il y a un sentiment qui ne s'en va pas, celui que quelque chose est bloqué. Vous travaillez, vous faites des efforts, vous demandez à Dieu, et pourtant on dirait qu'il y a un mur invisible qui vous sépare de l'endroit où vous devriez être. Dans votre couple, vos finances, votre santé, votre paix intérieure. Ce mur a un nom, et aujourd'hui, vous allez découvrir son nom. Mais avant de continuer, faites-moi une faveur maintenant. Cliquez sur « J'aime » sur cette vidéo. Ce geste simple aide ce message à atteindre plus de personnes qui traversent la même chose que vous. Et abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche. Car ce que nous partageons ici n'est pas du divertissement, c'est une révélation. Commençons par la racine du problème. Vous connaissez cette sensation de vous réveiller fatigué, même après avoir dormi 8 heures? De sourire devant les autres, mais de ressentir un poids énorme à l'intérieur. De regarder votre propre vie et de vous demander en silence « Pourquoi tout semble-t-il si difficile pour moi ?» Vous est-il déjà arrivé de vous poser cette question au milieu de la nuit, quand la maison est calme et que personne ne regarde? Ce n'est pas de la faiblesse. C'est un signe que quelque chose doit changer à un niveau qui va bien au-delà de ce que les yeux voient. La science appelle cela l'épuisement chronique du but. Des chercheurs de Sorbonne Université ont publié des études montrant que plus de 60% des Français de plus de 35 ans déclarent avoir le sentiment que leur vie ne correspond pas à ce qu'ils imaginaient avoir construit jusqu'à présent. 60%, plus de la moitié. Ce n'est pas un cas isolé, c'est une épidémie silencieuse de personnes qui vivent en mode automatique, remplissant des obligations, payant des factures, mais sentant qu'il existe une version plus grande d'elle-même qui ne s'est jamais manifestée. Et la spiritualité confirme ce que la science découvre maintenant. Car cette sensation de blocage n'est pas seulement psychologique, elle est spirituelle. Et elle a une cause très spécifique que la plupart des gens n'ont jamais appris à identifier. Il existe un concept biblique que très peu de personnes comprennent vraiment. Et c'est exactement ce concept qui explique pourquoi beaucoup de prières semblent ne pas être entendues, pourquoi beaucoup de jeûnes n'apportent aucun résultat, pourquoi beaucoup de gens fidèles, dévoués, qui craignent Dieu, continuent de vivre en dessous de ce que Dieu a promis. Ce concept est celui de l'homme à l'esprit partagé. Jacques 1,8 dit clairement « L'homme à l'esprit partagé est inconstant dans toutes ses voies. » Mais que signifie avoir un esprit partagé dans la pratique, dans la vie réelle, dans la vie d'un Français ordinaire de plus de 35 ans qui travaille, à une famille, à la fois? Cela signifie ceci. Vous demandez à Dieu le matin et vous doutez l'après-midi. Vous déclarez la prospérité de la bouche et vous croyez à la pénurie dans votre cœur. Vous priez pour la guérison, mais vous continuez à vous identifier à la maladie. Vous demandez la restauration de votre mariage, mais vous portez une rancœur gardée depuis des années. Cette contradiction interne est ce que la science moderne appelle la dissonance cognitive, et c'est ce que la Bible appelle l'esprit partagé. Et tant que cette contradiction existera, il y aura un blocage dans le flux des bénédictions. Non pas parce que Dieu vous a abandonné, mais parce que vous n'avez pas encore appris à vous aligner complètement sur ce que Dieu a déjà préparé. C'est ce qui vous arrive. Et cela a une solution. Avant de continuer et de révéler exactement comment briser ce blocage, je dois vous dire une chose importante. Tout ce que vous entendez maintenant n'est pas de la théorie, c'est le fruit d'années d'études, d'observations de la vie réelle de personnes qui ont transformé des situations impossibles en témoignages puissants. Et il existe un chemin pratique, un chemin qui combine foi vivante et action concrète. C'est pour cela que le Père a préparé le livre sacré pour vous, les 21 jours de prospérité et d'alignement avec Dieu. Ce livre sacré n'est pas seulement une lecture,
C'est un processus de 21 jours conçu pour démanteler, couche par couche, exactement les blocages qui entravent les bénédictions dans votre vie. Chaque jour apporte une déclaration, une vérité biblique et une action spécifique pour reprogrammer non seulement ce que vous pensez, mais ce que vous croyez au plus profond de votre cœur. Le lien est dans le premier commentaire de la chaîne, épinglé tout en haut. Accédez-y maintenant, car ce contenu a déjà dérangé beaucoup de monde, on a déjà essayé de faire taire ce message, et l'accès peut changer à tout moment. Commentez ici en bas dès maintenant. Je suis choisi et je vais télécharger le livre numérique. Ce commentaire est votre acte de foi. C'est vous qui dites au ciel que vous êtes prêt pour le niveau suivant. Maintenant que vous avez décidé d'agir, la prochaine vérité que je vais vous dire sera le coup final contre le plus grand ennemi invisible qui opère dans votre vie depuis des années sans que vous ne vous en rendiez compte. Continuons. Il existe un ennemi qui n'apparaît pas sous la forme d'un problème déclaré. Il n'arrive pas avec un visage d'adversité. Il se déguise en normalité. Il se cache dans les habitudes, dans les conversations de tous les jours, dans la façon dont vous vous voyez dans le miroir, dans l'histoire que vous vous racontez sur vous-même quand personne n'écoute. Cet ennemi s'appelle l'identité limitée, et il est plus dangereux que n'importe quelle situation extérieure que vous ayez jamais affrontée. Parce que les situations extérieures passent, mais l'identité que vous portez en vous façonne chaque décision, chaque relation, chaque opportunité que vous acceptez ou rejetez, sans même vous rendre compte que vous le faites. Laissez-moi vous donner un exemple très concret, très français, très réel. Pensez à une femme de 42 ans. Appelons-la Madame Catherine. Elle est travailleuse, honnête, craignant Dieu. Elle va à l'église chaque dimanche, participe au groupe de prière, est toujours prête à aider son prochain. Mais au fond, Madame Catherine porte une croyance qu'elle n'a jamais dite à haute voix à personne. Celle que les gens comme elle ne méritent pas la prospérité. Que la richesse est réservée à ceux qui sont nés dans un milieu différent du sien. Que si elle demande trop à Dieu, elle paraîtra ambitieuse. Que l'humilité est synonyme de vivre dans le besoin. Cette croyance n'est écrite nulle part, mais elle est gravée dans son âme. Et chaque jour, sans s'en rendre compte, elle sabote les opportunités qui se présentent. Elle refuse l'augmentation parce qu'elle pense qu'elle va paraître arrogante. Elle ne développe pas son activité parce qu'elle a peur que cela échoue. Elle accepte des relations qui la rabaissent parce qu'au fond elle croit qu'elle ne mérite pas plus que cela. C'est Madame Catherine. Mais savez-vous ce qui est le plus révélateur? Quand je décris Madame Catherine, la plupart des gens qui regardent cette vidéo pensent à un nom. Le nom de quelqu'un qu'ils connaissent. Ou alors, s'ils sont honnêtes avec eux-mêmes, ils reconnaissent un morceau d'eux-mêmes dans cette histoire. Parce que l'identité limitée ne choisit pas d'adresse, ne choisit pas de classe sociale, ne choisit pas de religion. Elle vit à l'intérieur de personnes brillantes, capables, aimées de Dieu, à qui on n'a simplement jamais appris à se voir de la façon dont Dieu les voit. Et c'est exactement le point central de ce message. Dieu n'est pas loin de vous. Dieu ne vous punit pas. Dieu n'attend pas que vous deveniez parfait pour vous bénir. Le problème n'est pas en Dieu. Le problème est dans la façon dont vous vous voyez. Et tant que vous vous verrez plus petit que ce que Dieu a fait de vous, vous continuerez à recevoir moins que ce que Dieu a préparé. Approfondissons la cause profonde de cela. Et c'est ici que la science et la spiritualité se rencontrent d'une manière qui va vous impressionner. La neuroscience moderne a découvert quelque chose appelé la plasticité neuronale. En langage simple, le cerveau est malléable. Il peut être réécrit. Les croyances que vous portez aujourd'hui ne sont pas permanentes. Elles ont été formées tout au long de votre vie, principalement durant vos premières années, par les environnements dans lesquels vous avez vécu, par les paroles que vous avez entendues, par les expériences qui ont marqué votre cœur. Un enfant qui a grandi en entendant que l'argent est la racine de tous les maux arrivera à 40 ans avec une relation détruite avec la prospérité. Une personne qui a grandi dans un foyer où l'amour était conditionné à la performance arrivera à l'âge adulte incapable de recevoir l'amour inconditionnel ni de Dieu ni des gens. Ce n'est pas le destin, c'est une formation. Et ce qui a été formé peut être réformé. La Bible le savait bien avant la neuroscience. Romains 12:2 dit avec une clarté cristalline « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Renouvellement de l'intelligence, pas de la situation, pas des circonstances. De l'intelligence,
de la façon dont vous traitez la réalité. C'est la clé, et elle commence de l'intérieur vers l'extérieur, jamais de l'extérieur vers l'intérieur. Maintenant, faites attention, car ce que je vais dire maintenant est le cœur de tout. Avez-vous déjà traversé des moments où vous avez prié avec toute la foi que vous aviez et où il semblait que le ciel était fermé? Êtes-vous resté à jeun? Avez-vous pleuré devant Dieu? Avez-vous demandé avec le cœur brisé et la réponse semblait ne pas venir? Vous êtes-vous senti invisible face à ce en quoi vous croyez le plus? Ce silence apparent n'est pas un abandon. C'est un positionnement. Dieu n'était pas absent dans ces moments-là. Il vous préparait à un niveau de compréhension que vous n'étiez pas encore prêt à recevoir. Et aujourd'hui, avec cette vidéo, vous recevez l'ouverture de ce niveau. La grande majorité des gens passent leur vie entière à prier pour changer les circonstances, sans comprendre que Dieu veut d'abord changer le cœur. Parce que quand le cœur change, les circonstances n'ont pas le choix. Elles doivent s'aligner. C'est pourquoi des personnes qui semblent avoir moins de ressources ont parfois des résultats qui surprennent le monde. Non pas parce qu'elles ont eu de la chance, mais parce qu'elles ont appris quelque chose que le système ne vous enseignera jamais, que la bataille la plus importante n'est pas extérieure. Elle est intérieure, et c'est exactement là qu'intervient le livre sacré. C'est pour cela que le Père a préparé le livre sacré pour vous, les 21 jours de prospérité et d'alignement avec Dieu. Ce livre sacré n'est pas seulement une lecture, c'est un protocole spirituel de 21 jours qui travaille couche par couche sur le renouvellement de l'intelligence dont Paul parlait dans l'Épître aux Romains. Chaque jour vous présente un mensonge que vous croyez sur vous-même, sur Dieu et sur ce que vous méritez, et vous livre la vérité biblique qui détruit ce mensonge de façon permanente. Des personnes qui sont passées par ces 21 jours ont rapporté des changements qu'elles ne peuvent expliquer par la seule logique. Des relations qui étaient mortes sont revenues à la vie. Des entreprises qui stagnaient ont commencé à croître. Une santé qui se détériorait s'est restaurée. Non pas parce que le livre sacré est magique, mais parce qu'il vous apprend à vous aligner sur ce que Dieu a déjà mis à votre disposition bien avant votre naissance. Le lien est dans le premier commentaire de la chaîne, fixé juste au-dessus. Ce contenu a déjà subi des pressions pour être retiré. On a déjà tenté de faire taire ce message car il va à l'encontre du récit du système qui veut vous maintenir petit, dépendant et désaligné. Accédez-y maintenant. Commentez ici. Je suis choisi et je vais télécharger le livre numérique. C'est votre acte de foi déclaré publiquement. Maintenant que vous avez décidé d'agir, la prochaine vérité que je vais vous dire sera le coup final contre le schéma de répétition qui vous fait toujours revenir au même endroit, même quand tout semble changer. Avez-vous déjà remarqué comment certaines situations dans votre vie se répètent? Vous sortez d'une relation difficile et vous entrez dans une autre qui a les mêmes problèmes avec un visage différent. Vous obtenez un meilleur emploi, vous gagnez plus, mais à la fin du mois, la situation financière se resserre toujours de la même manière. Vous résolvez une crise familiale et peu de temps après, une autre surgit de nulle part. Ce n'est pas de la malchance. Ce n'est pas une persécution spirituelle, du moins pas au sens où la plupart des gens l'imaginent, c'est un schéma. Et les schémas ont une racine. Les psychologues appellent cela la compulsion de répétition, un phénomène où l'esprit subconscient recrée des situations familières parce que le familier, même s'il est douloureux, est perçu comme sûr. L'inconnu, même si c'est la meilleure chose qui puisse vous arriver, active des alarmes internes qui vous font saboter le bien avant qu'il ne s'installe définitivement. Dans un langage spirituel, cela s'appelle l'esprit du retour en Égypte. La Bible raconte comment les Israélites, après avoir été libérés de l'esclavage, regrettaient l'Égypte, non pas parce que l'Égypte était bonne, mais parce qu'elle était familière. La liberté les effrayait plus que les chaînes. Vous êtes libre, mais vous courez vers l'Égypte chaque fois que la liberté commence à devenir réelle. Cela arrive avec l'argent. Vous commencez à prospérer et automatiquement vous sabotez. Vous dépensez tout d'un coup. Vous vous lancez dans une dette. Vous faites un choix qui défait ce qui était en train d'être construit. Cela arrive avec l'amour. Quand quelqu'un de vraiment sain apparaît dans votre vie, vous trouvez cela étrange, vous vous méfiez, vous créez des disputes inutiles, ou vous fuyez simplement. Parce que l'amour sain semble trop étrange à côté de tout ce que vous avez vécu. Cela arrive avec la santé, avec la paix, avec les opportunités. Chaque fois que quelque chose de bon commence à se consolider, un comportement automatique, inconscient,
surgit et vous ramène au niveau que vous considérez comme votre normal. Et ce normal doit être brisé. Non pas par la force de volonté qui est trop faible pour ce niveau de bataille, mais par le renouvellement profond de ce que vous croyez sur qui vous êtes. Maintenant, je vais vous dire quelque chose que très peu de pasteurs, de coachs ou de thérapeutes ont le courage de dire clairement. La plupart des problèmes auxquels vous faites face aujourd'hui n'ont pas commencé avec vous. Ils ont commencé avant vous. La science épigénétique, l'un des domaines les plus fascinants de la biologie moderne, a découvert que les traumatismes, les schémas émotionnels et même les croyances peuvent être transmis génétiquement jusqu'à 3 générations. Des chercheurs de l'Université de Paris et d'autres centres de recherche à travers le monde ont documenté comment les enfants et les petits-enfants de personnes ayant vécu des traumatismes sévères, des guerres, des pertes dévastatrices, une pauvreté extrême, portent des marqueurs biologiques qui les prédisposent à ressentir le même niveau de menace que leurs ancêtres, même sans avoir jamais vécu ces situations. La Bible en a parlé il y a des millénaires. Exode 25 mentionne que l'iniquité des pères peut visiter les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Ce n'est pas une punition divine. C'est la description d'un principe de transmission, tant biologique que spirituel. Et comme tout ce qui peut être transmis peut aussi être interrompu, il y a un héritage que vous pouvez rendre et un héritage que vous pouvez commencer à construire. Vous pouvez être le point de bascule de votre lignée. Non pas celui qui continue les schémas qui vous ont été légués, mais l'interrupteur. Celui ou celle qui a dit « jusqu'ici ». Dans ma génération, cela s'arrête. Mes enfants hériteront de quelque chose de différent. C'est l'une des décisions les plus puissantes qu'un être humain puisse prendre. Et elle commence exactement là où vous êtes maintenant. Je vais faire une pause ici un instant, car je dois vous parler directement. Si vous êtes arrivé à ce point de la vidéo, ce n'est pas par hasard. La plupart des gens abandonnent dans les premières minutes. Ceux qui restent sont ceux qui cherchent véritablement une transformation réelle, pas un conseil superficiel, pas une motivation de façade, mais un vrai changement qui va du plus profond de l'âme jusqu'à la réalité visible du quotidien. Vous êtes cette personne. Et c'est pourquoi ce message est arrivé jusqu'à vous. Que réfléchissez avec moi. Depuis combien d'années portez-vous le même poids? Combien de fois avez-vous essayé de changer seul et la vie est revenue au même point? Combien de prières ont été faites à genoux avec le cœur brisé sans que la réponse ne semble venir? Ce qui manque, ce n'est pas plus d'efforts. Ce qui manque, c'est l'alignement. Et l'alignement véritable se produit quand vous apprenez les lois spirituelles qui gouvernent le champ où vous vivez. Pas seulement les circonstances visibles, mais le champ invisible où tout ce que vous vivez prend son origine. C'est pour cela que le Père a préparé le livre sacré pour vous, les 21 jours de prospérité et d'alignement avec Dieu. Ce livre sacré n'est pas seulement une lecture. C'est la réponse pratique à ce que vous venez d'entendre. Il enseigne spécifiquement comment identifier et briser les schémas de répétition qui vous font toujours revenir au même endroit. Comment interrompre l'héritage négatif de votre lignée et commencer à construire un héritage de bénédiction. Comment reprogrammer l'intelligence dont Paul parlait dans Romains 12, 2, non pas en théorie, mais en 21 étapes concrètes, applicables dans la vie réelle, dans la vie de celui qui travaille, qui a une famille, des dettes, des rêves gardés au fond du cœur, attendant une issue. Chaque jour du livre sacré a été construit sur des vérités bibliques profondes, combinées aux principes que la neuroscience et l'épigénétique découvrent maintenant, ce qui signifie que vous n'allez pas seulement recevoir la foi. Vous allez recevoir la compréhension. Et la foi avec compréhension est une force que nulle circonstance ne peut arrêter. Le lien est dans le premier commentaire de la chaîne, épinglé tout en haut. Ce contenu a déjà subi des pressions pour être retiré. On a déjà tenté de faire taire ce message parce qu'il contredit le récit du système qui veut vous maintenir dans le cycle, dépendant et désaligné. Accédez-y maintenant. Commentez ici. Je suis choisi et je vais télécharger le livre numérique. C'est votre acte de foi déclaré publiquement. Maintenant que vous avez décidé d'agir, la prochaine vérité que je vais vous dire sera le coup final contre le piège spirituel le plus redoutable qui est actif dans la vie de celui qui est sur le point d'entrer dans une nouvelle saison, le piège qui vous fait abandonner exactement au moment où le tournant arrivait. Il existe un moment dans la traversée de toute personne
cherchant un changement réel ou tout empire avant de s'améliorer. Et ce moment a un nom très spécifique, c'est le moment du test. Non pas le test de Dieu pour vous détruire. Le test qui montre si vous croyez vraiment ce que vous avez déclaré croire. Le test qui révèle si votre foi est de convenance ou de conviction. La Bible est pleine de ces moments. Joseph est passé par là. David est passé par là. Job est passé par là. Abraham est passé par là. Chacun de ces personnages, à un moment critique de son voyage, s'est retrouvé face à une situation qui semblait être la négation directe de tout ce que Dieu avait promis. Pour Joseph, ce fut la prison. Pour David, ce fut la persécution par le roi qu'il servait avec loyauté. Pour Abraham, ce fut la demande de sacrifier le fils qui représentait toute la promesse. Pour Job, ce fut de perdre absolument tout ce qu'il avait construit. Et dans tous les cas, le tournant n'est pas venu avant le test. Il est venu à travers lui. Il est fondamental que vous compreniez cela. Car quand la vie se resserre, quand les factures dépassent le salaire, quand la relation semble être à bout, quand la santé donne des signes d'alerte, quand le découragement frappe à 3 heures du matin et semble sans fin, la tendance naturelle est d'interpréter cela comme une preuve que Dieu n'écoute pas, que le changement ne vient pas, que vous avez été abandonné. Mais et si c'était exactement le contraire? Et si ce moment de pression maximale était le signe que le tournant est plus proche que jamais? Et si l'obscurité que vous ressentez était la dernière couche avant l'aube? L'agriculteur qui plante une graine ne voit rien se passer pendant des semaines. Le champ reste calme. La terre ne donne aucun signe visible de quoi que ce soit. Mais sous la terre, dans l'obscurité, la graine traverse le processus le plus transformateur de son existence. Elle meurt à elle-même pour devenir autre chose de complètement différent. Quelque chose de plus grand. Quelque chose avec des racines. Quelque chose capable d'en nourrir beaucoup d'autres. Vous êtes dans ce processus en ce moment. Et la seule différence entre celui qui traverse et celui qui abandonne est la décision de ne pas interpréter l'obscurité comme une absence, mais comme une préparation. Parlons maintenant de quelque chose que très peu de gens ont le courage d'aborder avec honnêteté, le rôle des personnes autour de vous dans ce que vous réussissez ou non à accomplir. Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes, même proches, même de votre famille, ont le don involontaire de flétrir vos rêves, pas forcément par méchanceté, parfois avec un soin sincère mais mal dirigé, avec le fameux « je ne veux que ton bien » qui est suivi d'une liste de raisons pour lesquelles votre idée ne fonctionnera pas. La science sociale appelle cela la contagion émotionnelle. Nous sommes profondément influencés par les émotions et les croyances des personnes avec qui nous passons le plus de temps. Des recherches montrent que les 5 relations les plus fréquentes d'une personne ont un impact direct sur ses revenus, sa santé mentale et son niveau de réalisation de ses objectifs. Et la sagesse biblique l'enseignait déjà lorsqu'elle disait que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Quand les proverbes instruisent de choisir avec sagesse ceux qui marchent à vos côtés. Quand Jésus lui-même a sélectionné les 12 avec intention et a été rigoureux sur les personnes avec qui il passait les moments les plus importants de son voyage. Ce n'est pas de l'élitisme spirituel, c'est du discernement. C'est reconnaître que vous ne pouvez pas voler comme un aigle si vous continuez à passer tout votre temps avec ceux qui préfèrent le sol. Et voici l'une des questions les plus importantes que vous puissiez vous poser aujourd'hui. Qui parle dans votre vie? Quelle voie laissez-vous construire ou détruire ce que Dieu plante dans votre cœur? Quelles relations vous élèvent vers ce que vous êtes appelé à être et lesquelles vous tirent vers ce que vous avez été conditionné à accepter? Ce discernement n'arrivera pas du jour au lendemain, mais il commence par la décision de prendre au sérieux ce que Dieu a mis dans votre cœur. Il commence par la volonté d'agir, même si les gens autour de vous ne comprennent pas. Il commence par le courage d'être différent au nom d'un destin que vous ne pouvez encore montrer à personne, parce qu'il est encore en formation à l'intérieur de vous. Maintenant, je vais vous parler de la loi de la récolte hors saison, l'un des principes spirituels les moins enseignés et les plus puissants qui existent. Dans la vie naturelle, il y a un ordre. On plante au printemps, on récolte à l'automne. Il existe un cycle prévisible. Mais dans la vie spirituelle, Dieu opère souvent en dehors du cycle attendu. Il envoie la récolte en hiver. Il ouvre des portes quand toutes les circonstances disent que la porte devrait être fermée. Il prépare une table en présence des ennemis, non pas après que les ennemis sont partis, mais
en leur présence, au milieu de l'adversité. C'est ce que signifie la grâce surnaturelle. Non pas l'absence de difficulté, mais l'opération de Dieu dans et à travers la difficulté de manière qui défie tout calcul humain. Et pour recevoir cette opération, une posture spécifique est nécessaire. Ce n'est pas la posture du désespoir. Ce n'est pas la posture de la passivité. C'est la posture de l'attente active. C'est se réveiller chaque jour avec la certitude que Dieu travaille, même si vous ne le voyez pas, et agir conformément à cette certitude, même quand vos sentiments crient le contraire. L'attente active signifie prier et continuer à travailler, déclarer et continuer à bouger, croire et continuer à prendre des décisions alignées sur ce que vous croyez, pas sur ce que la situation montre. C'est la foi qui déplace les montagnes, pas la foi du dimanche, la foi du lundi, la foi qui continue dans les coulisses quand personne n'applaudit. Passons maintenant à quelque chose qui va réorganiser complètement votre façon de comprendre la prière. On a appris à la plupart des gens à prier à partir d'une position de manque, d'une position de celui qui doit convaincre Dieu de faire quelque chose qu'il n'a pas encore décidé de faire. Seigneur, s'il te plaît, aide-moi. Seigneur, s'il te plaît, ne m'abandonne pas. Seigneur, s'il te plaît, donne-moi ceci. Cette structure de prière part d'un présupposé erroné, celui que Dieu n'a pas encore décidé de vous bénir, que vous devez d'abord mériter, d'abord vous qualifier, d'abord remplir une liste de critères. Mais cela contredit directement ce qui est écrit dans Éphésiens 1:3, qui dit que Dieu nous a déjà bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Déjà. Passé composé. Il ne va pas bénir. Il a déjà béni. La prière qui produit des résultats n'est pas la prière du mendiant. C'est la prière de l'héritier. C'est la posture de celui qui discute avec le Père de ce qui lui appartient déjà par héritage, et qui déclare et agit conformément à cet héritage. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est une compréhension correcte de votre position en Christ. Quand vous changez la posture de la prière, vous changez le champ à partir duquel vous opérez. Et le champ change tout. Vous êtes arrivé jusqu'ici. Et je dois être complètement honnête avec vous en ce moment. Tout ce que vous avez entendu dans cette vidéo, l'esprit partagé, l'identité limitée, les schémas de répétition, l'héritage spirituel et épigénétique, le moment du test, la loi de la récolte hors saison, la posture d'héritier dans la prière, toutes ces vérités sont des morceaux d'une carte. Et une carte sans chemin ne mène nulle part. Savoir que vous avez une identité limitée, sans avoir un processus pour transformer cette identité, c'est comme savoir qu'on a un problème médical, mais ne pas prendre le traitement. Le diagnostic sans la guérison ne sert à rien d'autre qu'à vous angoisser. C'est pourquoi ce que je vais vous présenter maintenant n'est pas un contenu de plus à consommer et à oublier. C'est un outil, un processus réel, avec un début, un milieu et une fin, avec des instructions pratiques pour chaque jour, avec des vérités bibliques profondes qui vont retirer couche par couche tout ce qui se trouve entre vous et ce que Dieu a déjà préparé pour votre vie. Laissez-moi vous dire ce qui se passe dans la vie de celui qui traverse les 21 jours avec un réel engagement. Semaine 1. Vous commencez à reconnaître les schémas. Les croyances limitantes reçoivent un nom. Vous cessez d'être victime de vos réactions automatiques parce que vous commencez à les comprendre. Cette semaine est inconfortable, mais c'est l'inconfort de la croissance, pas de la défaite. Semaine 2. Le renouvellement commence. Les déclarations quotidiennes commencent à créer de nouveaux chemins neuronaux, exactement comme la neuroscience le décrit. Les vérités bibliques commencent à remplacer les mensonges qui ont été installés au fil des décennies. Vous commencez à vous voir différemment, non pas avec des yeux de vanité, mais avec les yeux de celui qui commence à s'apercevoir tel que Dieu le voit. Semaine 3. L'alignement commence à produire des résultats visibles, non pas parce que le livre sacré est magique, mais parce que lorsque l'intérieur se réorganise, l'extérieur ne peut que répondre. Les relations changent de ton, les décisions deviennent plus claires, des opportunités qui passaient inaperçues commencent à apparaître. La paix commence à habiter des endroits de votre vie où il n'y avait auparavant que de l'anxiété et de la confusion. Et ce n'est pas une promesse en l'air. C'est le témoignage de personnes réelles, françaises, ordinaires, qui ont décidé d'arrêter d'attendre que la vie change toute seule et ont commencé à travailler de l'intérieur vers l'extérieur. Une dame de 58 ans à Marseille, qui était depuis 12 ans dans un cycle de dette,
qui semblaient impossibles à briser. Après les 21 jours, elle a identifié la croyance qui l'enchaînait à ce cycle, a pris 3 décisions pratiques qu'elle n'avait jamais eu le courage de prendre auparavant. Et aujourd'hui, elle vit avec ses enfants dans sa propre maison. Non pas parce qu'elle a reçu de l'argent du ciel, mais parce qu'elle a enfin retiré le blocage interne qui empêchait les solutions d'arriver. Un homme de 47 ans à Lyon qui vivait dans un mariage devenu une coexistence sans amour. Il n'y avait pas de trahison, pas de dispute constante, il n'y avait que le vide. Lui et sa femme vivaient comme des colocataires polis. Après les 21 jours, il a eu une conversation avec sa femme qu'il n'avait pas eue en 15 ans de mariage. Aujourd'hui, tous deux décrivent leur relation comme un nouveau départ. Une jeune femme de 39 ans à Bordeaux qui avait abandonné le rêve d'avoir sa propre entreprise après 2 tentatives infructueuses. Le livre sacré l'a aidé à identifier que l'échec précédent n'était pas un manque de capacité, mais un excès de peur déguisé en réalisme. Aujourd'hui, elle a son propre commerce qui fait vivre sa famille. Ce ne sont pas des cas extraordinaires. Ce sont des cas de personnes ordinaires qui ont pris une décision extraordinaire, celle d'arrêter de répéter les mêmes schémas et de commencer à vivre ce que Dieu avait toujours promis. Et maintenant, c'est votre tour. C'est pour cela que le Père a préparé le livre sacré pour vous, les 21 jours de prospérité et d'alignement avec Dieu. Ce livre sacré n'est pas seulement une lecture. C'est le processus qui intègre tout ce que vous avez entendu aujourd'hui en une action concrète et progressive. Chacun des 21 jours vous livre une vérité spécifique, une déclaration qui va réécrire ce que vous croyez sur vous-même et un pas d'action qui va vous déplacer millimètre par millimètre hors des schémas qui vous maintiennent bloqués. Il travaille spécifiquement sur l'esprit partagé qui vous sépare de vos bénédictions, sur l'identité limitée qui vous fait accepter moins que ce que Dieu a préparé, sur les schémas de répétition qui vous font toujours revenir au même point, sur l'héritage spirituel et épigénétique qui vous a été transmis sans que vous le demandiez, sur la peur de la récolte qui vous fait saboter le bien quand il arrive enfin, sur la posture de mendicité dans la prière qui vous maintient en dessous de votre position en Christ. Ce livre sacré n'a pas été conçu pour ceux qui veulent se sentir bien pendant un jour. Il a été conçu pour ceux qui veulent une transformation qui dure toute la vie. Et l'accès est à votre portée maintenant. Le lien est dans le premier commentaire de la chaîne, épinglé juste au-dessus de cette vidéo. Ce contenu a déjà suscité des réactions de structures qui n'ont aucun intérêt à vous voir grandir. On a déjà tenté de faire taire ce message car il contredit le récit du système qui bénéficie de votre stagnation, qui profite de votre dette, qui a besoin de votre dépendance pour exister. Le message est toujours là, mais l'accès peut changer. Accédez-y maintenant, à cet instant précis, et commentez ici en bas. Je suis choisi et je vais télécharger le livre numérique. Ce commentaire n'est pas une formalité, c'est une déclaration. C'est vous qui dites publiquement que vous avez décidé d'agir, que le message est arrivé, que la saison où vous portiez le même poids est terminée. Je vais lire les commentaires. Et toute déclaration publique a un poids spirituel qu'une déclaration silencieuse n'a pas. La Bible dit que du cœur on croit pour parvenir à la justice, mais de la bouche on confesse pour parvenir au salut. Dites-le à haute voix, écrivez-le ici en bas, déclarez-le. Maintenant que vous avez décidé d'agir, la prochaine vérité que je vais vous dire sera le coup final contre le dernier ennemi de votre transformation, celui qui apparaît toujours au moment où vous êtes sur le point de franchir la ligne et d'entrer définitivement dans ce que Dieu a préparé. Ce dernier ennemi a un nom simple, la hâte de récolter sans avoir planté assez profondément. La transformation réelle a des racines, et une racine a besoin de temps, d'obscurité et de pression pour s'approfondir. Un bambou met 5 ans pour apparaître au-dessus de la terre, mais quand il apparaît, il grandit de 30 cm par jour, parce qu'il a passé 5 ans à développer des racines capables de soutenir ce qui arrivait. Vous êtes dans ce processus de racines maintenant. Et l'erreur la plus commune que les gens commettent à ce stade est d'abandonner à la 5e année, convaincus que rien ne pousse parce qu'on ne voit encore rien. N'abandonnez pas à la 5e année. La 6e année est la vôtre. Vous êtes arrivé à la fin de cette vidéo, mais votre voyage ne fait que commencer. Tout ce que vous avez entendu aujourd'hui était une préparation, une ouverture, une invitation. Le message est arrivé jusqu'à vous parce que votre temps est venu. Non pas le temps du monde, non pas le temps des circonstances,
mais le temps de Dieu pour votre vie. Et chaque fois que le temps de Dieu arrive, il s'accompagne d'un choix. Non pas le choix d'attendre que les choses changent d'elles-mêmes, non pas le choix de continuer à faire la même chose en espérant un résultat différent. Le choix d'agir avec foi, de se déplacer dans la direction de ce qui a été promis, de planter même quand le sol semble aride, c'est votre choix maintenant. C'est pour cela que le Père a préparé le livre sacré pour vous. Les 21 jours de prospérité et d'alignement avec Dieu. Ce livre sacré n'est pas seulement une lecture, c'est le prochain pas concret vers ce que Dieu a préparé pour vous. C'est l'outil qui va consolider tout ce que vous avez entendu aujourd'hui en une transformation réelle, vécue, ressentie, témoignée dans votre vie et dans celle de ceux qui vous entourent. Accédez au lien dans le premier commentaire de la chaîne maintenant. Ce contenu a déjà subi des pressions pour être réduit au silence. On a déjà tenté de supprimer ce message parce qu'il dérange. Il est toujours là pour un but, et ce but vous inclut. Commentez maintenant. Je suis choisi et je vais télécharger le livre numérique. Et avant de fermer cette vidéo, faites ceci. Cliquez sur j'aime, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche. Car nous avons encore beaucoup à révéler. Chaque vidéo sur cette chaîne est une couche de la même vérité. Celle que vous avez été créée pour plus, appelée pour plus, et équipée par Dieu pour recevoir plus que ce que les circonstances insistent à vous montrer. N'abandonnez pas. Ne reculez pas. N'interprétez pas le silence comme une absence. Dieu vous a vu arriver jusqu'à la fin de cette vidéo. Et c'est déjà une réponse. Maintenant, c'est à vous de jouer.